après avoir échoué pour mon précédent challenge, qui n'a pas de nom d'ailleurs, pourquoi pas le Paria Challenge, vu qu'on doit se débrouiller seul. Enfin presque, mais bref. J'ai pas d'autre idée. Donc, après avoir perdu, je me suis dit, j'ai envie de gagner un peu. Du coup, aujourd'hui, on devient coordinateur Pokémon. Les concours Pokémon sur Diamant se divisent en 5 catégories: sang-froid, robustesse, beauté, grâce et intelligence, avec chacun 4 niveaux. J'ai décidé de prendre panache pour faire des concours de beauté, mais d'abord, il faut monter sa jauge avec des peaux fins. J'avais oublié ce détail. Bon, comment vous dire que sur le pad du PC portable, j'arrivais pas à faire des tours. Ça m'a rendu un peu fou ce mini-jeu, mais regardez, waouh, après moultes efforts, voilà le résultat. Évidemment, je les ai entre guillemets achetés, ils sont un petit peu artificiels. Bon, et si, bon, allez, imaginons que ce soit possible de faire des peaux fins aussi bons. Je vous jure, j'ai vraiment tout essayé, j'arrivais pas à faire des tours, vraiment le jeu n'était pas coopératif, ce n'est pas de ma faute. Bon bref, blindé en beauté après avoir mangé du pot fin de compète, j'ai juste appris Zénith pour avoir une capacité de beauté en plus et on est parti. Le concours se déroule en 3 parties, on se déguise, puis on danse, puis on impressionne le jury avec des attaques. Pour la première partie, ce qui va influer sur notre score, c'est la jauge de beauté qu'a le Pokémon. Ici, avec tous les pots fins, elle est très élevée, et le fait de s'accorder au thème donné. Mais vu que tu sais pas quel objet est bon avec quel thème, bah en général tu lui colles tout ce que tu peux dessus en espérant que le public apprécie. En gros, c'est la partie où tu comprends rien mais tu gagnes parce que les pots fins te carry. Étant donné que les premiers niveaux sont pas trop durs, je vais vous montrer un peu les masterclass des concurrents. D'abord on a Tash, le Quenotor, qui a l'air plus con que jamais. J'ai bien aimé Linotte qui tripe sous champi, le pauvre. Pouacre lors du concours méga qui a l'air de lâcher des perlouses, mais avec sa petite fleur sur le sommet du crâne. Et puis il y a Panache qui enfile le fond de ce que j'ai dans mon sac. On fait ce qu'on peut. Hein. Ensuite, c'est l'épreuve de danse. C'est là que le skill parle. Là encore, le pad, c'est pas l'idéal, mais il y a moyen de briller. Jusqu'au concours méga, il faut faire 3 pas de danse et ensuite c'est 4 pas. Un peu plus compliqué mais pas insurmontable. Hein. Ça peut se perfect. Disons que pour moi ça oscille entre le bien et le terrible. Surtout quand c'est passé à 4 moves, ils m'ont bien niqué les concurrents. Surtout que c'est pas facile de leur faire un truc dur. Ou sinon j'ai pas bien compris mais ils se défendent tous bien. Hein. Enfin, c'est le passage devant les juges. Le but, c'est de les impressionner avec des attaques qui donnent plus ou moins de cœur. C'est pas les mêmes que dans l'animé. T'as pas celui qui dit tout le temps c'est vraiment remarquable. Mais y a quand même Denis. Vous vous demandez pourquoi Denis c'est le meilleur? Et bah quand vous lui lancez des attaques du même type que le concours, la jauge augmente au-dessus du juge et lorsqu'elle est pleine, il te file des cœurs. Les deux au bord c'est 5 et Denis c'est 8. Faut se le mettre dans la poche quoi. Du coup j'ai des attaques pas trop mal, mais il faut avouer que quand les participants ils sont pas coopératifs, c'est impossible de faire monter la jauge en 4 tours. Bon, à la limite, ça nous arrange, parce que ça peut vraiment creuser l'écart de prendre 8 cœurs d'un coup. Après 3 victoires, j'arrive donc au rang master, prêt à en découdre. Les compétiteurs en face ont le goût du sang, ça se voit. Regardez-moi les costumes. Ils ont empilé tout ce qu'ils ont pu sur la gueule de leur Pokémon. Regardez ça avec 20 accessoires, oui parce que plus ça monte en niveau et plus on a d'accessoires à mettre. Et bah les concurrents ils pètent un câble. Mon préféré c'est le Mélofée. Quand même, regardez-moi le bordel. On dirait la photo quand on fait un AVC là. Bon j'avoue j'ai un peu fait pareil, hein. J'ai littéralement tout mis, le public a apprécié. C'est l'essentiel. Vient ensuite la danse à 4 pas. Et là c'est vraiment la cata. Mais j'ai l'impression que les concurrents brillent pas forcément non plus. Et j'ai juste un peu de mal quand ça va d'un bout à l'autre de l'écran. Pour les pas proches, c'est que des excellents. Mais pour ce qui est des pas compliqués, disons qu'on pourrait croire que j'ai quelques problèmes moteurs. On peut pas accepter ça! La phase finale commence enfin, et je passe en premier. Du coup j'utilise déflagration sur Denis. Malheureusement il a été choisi 3 fois donc on gagne moins de points bonus. C'est décroissant de 3 à 0 si tout le monde choisit le même juge. J'arrive à faire des scores plutôt équivalents aux participants. Mais je ne sais pas pourquoi, ils ont quasiment pas d'attaque beauté, du coup on se retrouve toujours à bas voltage. T'en as même un qui a fait baisser le voltage de tout le monde. Bah ouais, c'est le casse-pied, c'est le casse-couille. Hein. Mais au final, je pense que c'est plutôt avantageux parce que c'est pas nécessairement toi qui les gagne ces points bonus. Et vu qu'ils font pas forcément des scores incroyables, ça sent plutôt bon pour moi. Mais maintenant, l'heure des résultats. Et grâce à ma beauté incroyable, j'ai assez d'avance pour écraser la concu et je me retrouve sous les spotlights encore une fois.
Quand j'étais petit, ce screen de victoire, je sais pas pourquoi, je croyais que c'était une route. Genre une bande jaune, et j'étais sur la bande jaune. Je comprenais pas pourquoi ils me foutaient dehors. En fait non, c'est un spotlight quoi. Voilà. Bon, au final, je n'ai pas perdu une seule fois. Ce challenge est réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, pouce bleu. Et l'abonnement qui me ferait plaisir, je l'avoue. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye.